on est avec Tweeded Dog. Salut les garçons, je vais vous laisser vous Bonjour. présenter d'abord pour le spectateur. Je m'appelle Olivier, je suis guitariste chanteur en Tweeded Dog. Je suis Jesse, j'ai 24 ans et je suis guitariste chanteur aussi de Tweeded Dog. Antime, 25, bassiste, chanteur. Manu, vieux, batteur. Voilà, là c'est important chez vous. Vous venez d'où les garçons? On vient de la campagne Bossron, du Team Ray. Voilà. D'accord. Donc Tweeded Dog. Alors moi je m'interroge quand même. Pourquoi ce point? C'est pas bien compliqué, c'est une chanson d'un monsieur qui s'appelle Rocky Erickson, qui est l'ancien chanteur-guitariste d'un très ancien groupe 60s qui s'appelait 13 Floor Elevators, un groupe psyché des années 60. Voilà. Et qui a écrit une chanson dans les années 80 qui s'appelle Tweeded Dog, qui racontait les expériences d'un savant russe, le docteur Denikov, sur les chiens savants qui s'amusaient à greffer les têtes de petits chiens sur les têtes de chiens plus gros. Quoi. Voilà. C'est tout. Donc le chien de tête. D'accord. Donc tu considères comme des expériences. Non, mais je trouvais que ça sonnait bien, quoi. On cherchait un nom, comme tous les groupes, à un moment donné, après quelques répètes, tu te dis tiens, comment on va s'appeler? Bon, on a plusieurs noms ont circulé, puis on a fini par faire un choix, quoi. Après, les Beatles Stones c'était déjà pris, donc on a choisi celui-là. D'accord. Votre musique, vous la définiriez comment? C'est un rock'n'roll assez péchu, mais je pense de facture classique quand même, c'est un format pop, hein, tu sais, intro, couplet, refrain, voilà. Et puis, ouais, c'est un format pop finalement, quoi, avec des chansons dont certaines sont dans ce format-là, puis d'autres s'en échappent un peu, par des durées un peu plus longues, qui frôlent les 4, 5, 6 minutes parfois, où on se barre un peu plus. Et les influences, bah, à toutes les périodes, il y a des choses bien et des choses beaucoup moins bien, quoi. Il y a des groupes de musiciens, des artistes qui enclenchent des trucs, et puis d'autres qui suivent un peu les trucs. Voilà, une fois qu'ils sont signés major notamment, parce qu'il y a beaucoup. Par exemple, le grunge, le floppé de mon groupe au départ, comme Medonné, Tat, Trippy Paul, Afghan Wings, des groupes comme ça. Puis après, tu as eu des saloperies innommables comme Ugly Kid Joe, par exemple. Hein. Ça, c'est concluant. Voilà. Donc, voilà. Nous, on est fans on est des fans, quoi. Voilà. Quand on sent l'intégrité, quoi, dans le truc. Ouais, c'est ce que vous cherchez en fait. Ouais. D'accord. Voilà. Voilà, c'est plus clair. Ok. Les textes en anglais, en français? En anglais. En anglais, ouais. Ça parle de quoi? Un peu tout, c'est des sujets du quotidien. Bon, c'est pas du Benabar non plus, hein. On va pas raconter qu'on n'est pas allé chercher la pizza. Jamais, non? Ouais, Tu vois. Non, mais ça peut être des sujets sur le couple, c'est des sujets sur le deuil, c'est des sujets sur les systèmes politiques, économiques qui régissent nos vies, c'est des sujets comme ça. Alors le paradoxe de notre musique, c'est peut-être que les textes sont assez sombres, mais sur des tempos un peu punky pop, quoi. Par exemple, quand on aborde les sujets du couple ou de l'amour, tu te retrouves avec des chansons qui vont traiter par exemple de l'échec amoureux, mais sur une chanson qui a 200 heures. C'est un paradoxe. Quoi. Mais bon, c'est pas un calcul, hein. Ça se fait comme ça. En même temps, c'est pour Fuji Punk, ça a toujours été comme ça. Hein. Pas tous, certains, les Buzzcocks, ouais, dont on est fan, ou les Undertones, dont on est fan aussi. Donc voilà, les influences sont là, quoi. Non, c'est pas une colère quand même. Je trouve. Non, ça reste très référentiel, c'est simplement rock'n'roll. Ouais, je pense qu'on est tous Ça reste très des fans. Parce que de toute façon, en étant un peu plus âgé, on a des références qui arrivent déjà des années 50, 60. Après, on n'invente rien dans la démarche, absolument rien. Ça n'a rien de progressif, rien d'expérimental, ça reste très référentiel. Bon, après, l'intérêt, c'est de rester honnête dans sa démarche. Ça plaît pas, c'est moins grave. Déjà se faire plaisir en jouant ce qui nous plaît. Après, le reste, c'est relativement secondaire en fait. C'est pas un travail d'usine. Je crois qu'un bon socle, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'on va pas dire. Il y a des mecs qui ont été malheureux et qui ont fait des groupes pour ça. T'as même des gens qui en sont morts. Hein, tu vois, Janis Joplin, voilà, c'est pas marré tous les jours la fille. Nous, on n'a pas été malheureux, quoi. Donc on va pas raconter qu'on a été malheureux. Faut raconter ce que tu connais. Donc, voilà. Courville sur heure, c'est pas Détroit, quoi. Donc, tu vois, faut parler de ce que tu connais, de ce que t'as vécu, quoi. Voilà. Je
Bien, si, bien sûr. Enfin, du coup, Plus haut. Du coup, bah si, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est quand même une parole assez sombre pour un tempo assez vénère. Et du coup, eux ils trouvent ça normal, mais moi je trouve ça assez quand même sombre. C'est des paroles assez logiques qui font mal et qui pourraient toucher les gens. Donc je trouve que c'est un intérêt. Et voilà. Donc c'est Olive qui fait. Oui, pas mal. oui, nous on rajeunit la musique, c'est tout. Non, non, mais il a raison quand il dit ça, il a raison, il a tout à fait raison, parce que de toute façon on n'est pas de la même génération, et retrouver deux mecs qui ont 20-30 ans de moins que nous, ouais 20 ans, mais Et en l'occurrence, c'est eux qui nous ont trouvés. ouais. Non, mais ça fait du bien, ça fait du bien, parce que ça fait mal en fait. Ils abordent les chansons avec des rythmes et des façons de jouer qui sont complètement... pas innovantes, mais qui sont nouvelles pour nous de toute façon. Et c'est bien, ça nous fout un coup de pompe au cul. Ouais. Ça fait du bien dans tout ça. bah, et puis nous deux, Parce que jouer toujours la même musique, excuse-moi la classe. continue. Jouer la même musique toujours en rond, tu t'en lasses. Laisse finir de toute mon façon. phrase, s'il te plaît. Donc quand les deux connards ils auront fini, c'est pas grave. Mais faut qu'il y ait toujours quelque chose de bien dans tout ça. Si tu tournes en rond, tu te lasses et tu finis ton groupe en 1 an et demi, 2 ans. Donc ça fait du bien qu'ils soient là, et puis ça nous met les claques dans la gueule aussi, mais même si les compos elles arrivent entre guillemets relativement déjà préparés, après tu laisses libre cours, libre imagination aux autres, sinon c'est pas un groupe, tout simplement. Juste un truc là-dessus sur l'écriture des morceaux, moi je me ramène pas en disant la batterie faut qu'elle joue ça, à la note près. La basse faut qu'elle joue ça, non je me ramène avec une trame, une intro, un riff, bon, il y a un squelette si tu veux, et c'est tout. Bon, une ligne de chant par exemple, je considère que le chant c'est vachement important. Et puis dans le travail qu'on fournit, on s'en rend compte parce que la volonté de bosser à 3 voix, puis bientôt à 4 voix, c'est... Voilà. C'est inédit ça dans un groupe, c'est comme ça à 3 Non, il y a plein de groupes, écoute les Beach Boys, écoute les Birds, les mecs qui chantaient à 4, 5... des références, mais je veux dire, oui, dans l'écoute un peu consensuelle du rock, on n'a pas l'habitude d'autant des groupes comme ça à 3 voix. Bon bah tant mieux si c'est original et si ça fonctionne, tant mieux. Ouais. Je sais pas, moi après c'est les gens qui se disent tiens ça c'est pas mal. On peut faire fausse route hein, quand tu écris un truc, tu peux dire ah ça c'est génial, puis tu dis au bout de 6 mois, bon on va garder l'intro ou un bout de refrain, mais putain c'est à chier. Ça arrive aussi ça. Faut pas, Et puis ça arrive de se tromper soi-même sur ses propres choix artistiques. Dans 2 chansons, on peut dire ah, celle-là je l'ai écrite en 3 minutes, bon, c'est une phase B, bon, ça rigole. Bah, là, celle-là j'en suis super fier. Puis tu t'aperçois que c'est celle qui est écrite en 3 minutes qui vieillit beaucoup mieux. Il n'y a pas de règle en fait quoi, pratiquement. Tu veux dire un truc, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais je vais parler quand même. Donc ouais, nous, sinon, nous on est venus nulle part. Déjà, c'est nous, avec Quentin, qui sont allés les chercher. Et nous, on va dire, on est arrivé dans le monde de la musique plutôt tard, parce qu'on n'a pas fait, par exemple, 15 ans de cours de guitare, des cours de chant. On est arrivé au hasard comme ça, on savait faire 2-3 riffs. Et puis voilà, et puis par contre, Olivier, lui, nous a donné, comme il a dit, le squelette. Et puis le squelette, on avait le libre choix de faire ce qu'on voulait, plus ça allait, et plus du coup on s'améliorait petit à petit à la guitare, ou au chant, ou une prononciation en anglais, parce qu'on n'a jamais chanté en anglais non plus, on s'est adapté comme ça. Donc ouais, on sait pas ce qu'on chante, mais on se renseigne quand même sur ce qu'on veut dire le texte. Ouais, la responsabilité que t'as, Olivier. On sait pas ce qu'il chante. Si, on se renseigne sur, sur le texte quand même, ce qu'il veut dire. Il nous fait des traductions en française quand même. Voilà. Vous avez des cours d'anglais? Non, si, des fois. Tu y retournes? Ouais, je te fais le micro. Moi, Quentin, tu veux dire quelque chose? Bah, des cours d'anglais, il vient des fois à la maison, chez nous, vu qu'on est en coloc aussi. On s'encule pas, mais bon. Presque. Et il nous fait des cours aussi. Ouais, enfin non, le mot, non, c'est un grand mot. Non, mais bon, c'est vrai qu'on devrait le faire quasi systématiquement parce que c'est quand même intéressant de savoir le sens de ce que tu chantes. Et puis ça te fait, moi c'est pareil, j'ai pas un niveau qui est terrible en anglais, hein, mais je fais en général dans la foulée de l'écriture du texte, je fais une traduction adaptation, quoi. Voilà, parce qu'il faut adapter. Tu vas faire coller le même nombre de pieds, les rimes, tout ça, avec 2 langues différentes, c'est impossible. Tu vois. Les gens qui lisent un texte des Beatles comme ça, traduit littéralement mot à mot, ils vont dire mais c'est niais, non, il faut adapter.
quand tu as adapté, les gens qui traduisent des livres, ils adaptent. C'est pas du mot à mot, c'est pas vrai. Ouais, pour les chansons, c'est la même démarche. Alors, je le fais vraiment à la marge, quoi. J'ai pas non plus traduit tous les textes que je devrais faire, mais c'est un manque de temps. C'est un manque de temps. Voilà. Mais bon, il y a 4-5 chansons que je me suis pointé avec l'adaptation française pour que tout le monde capte le sens. C'est pas anodin. D'accord. Vous avez sorti un EP il y a peu de temps là? On l'a sorti au mois d'août pour faire la tournée off du Festival des Mauvaises Graines, parce qu'on avait quelques dates qui s'enchaînaient. Et puis on l'a sorti en support, quoi, voilà. À 3 titres. 3 titres, oui, qui est disponible. On n'a pas de distributeur, c'est un autoproduit. Hein. Non, mais par exemple sur internet, Là, on est en train de faire le Bandcamp et puis Ouais, il est bientôt on fini, pourra le le trouver. Bandcamp. Voilà. pas de plateforme Deezer. Non, pour l'instant, Non, puis bientôt on le aussi, vend en ouais, concert. on se renseigne. On a fait un tirage limité de 500 exemplaires. On a déjà fait la promo. On l'a envoyé à 70 radios, une cinquantaine de canards. On commence à avoir des retombées. On sait qu'il y a des radios qui nous diffusent. Donc c'est bien. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont bien craqué sur le morceau type Boy Next Door. Parce qu'il y a quelques organisations de concerts qui nous ont appelé récemment. Ça m'était jamais arrivé que des mecs m'appellent pour jouer. Et voilà. Oui, c'est bien. Vous avez fait un clip aussi? Toujours sur le même titre, Boy Next Door. Ouais. Alors c'est un clip très simple, hein, c'est un live filmé, quoi. C'est un playback, live, on le voit sur scène. Voilà. C'est Ouais, monté pas quand une même. débauche d'effets spéciaux. Oui, ça a été monté, bien sûr. Ouais. C'est JB qui l'a fait, Qui est un gesson. notre ingé son. Ouais. D'accord. On va regarder ça tout de suite. I wanna get up on the runway train. I wanna feel something in my hair. Nothing you're waiting for. Only a pants and the boy next door. I'm just back from a nightmare. All the stuff that I don't wanna share. Just the kids waking up quick away without a bottom in the barrel lane. I don't know why it's such a big live life in any moment I'm not feeling talk about me and you understand that my life is only like not just pain inside of me. I try to set me free, but I need help. Driving insane, I'm holding my head to my guilty hand.
l'actualité, les garçons, à suivre, c'est quoi? Bah là on a repris le booking de concert, donc on a 13 dates qui nous attendent jusqu'à fin juillet. Ah oui, donc ça tourne quand même. Oui, on a Là, on est au mois de janvier. on a- on on a bossé. Normalement, si les choses se passent comme on veut, on devrait aller jouer aussi en Allemagne au Trédur à la fin du mois de juillet toujours. Donc de l'Allemagne jusqu'à Argelès, on part à Clermont-Ferrand. On a une date à Argelès aussi, qui arrive. Et puis là, c'est surtout des dates plus sur le nord de la France, là. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de cafés-concerts, donc c'est pas trop compliqué à booker non plus. Voilà. Plus que dans l'autre. Sur le film du Coléres, en général. Pour avoir fait la même chose il y a 20 ans, je trouve ça plus facile qu'aujourd'hui. Ouais. Ne serait-ce que l'envoi de fichiers sur MP, Facebook. C'est pas vraiment plus facile, c'est carrément plus Ouais. sympa parce que de toute façon t'étais obligé de te lever à 2h du matin pour choper des endroits. C'était Ouais, certains trucs, fallait se lever, bref. Mais non, autrefois tu y allais avec une envoi postal, ton CV, ta boulot dans une enveloppe, le mec s'il avait pas en million, j'ai rien reçu, c'était mort. Alors que là, non, t'as pas rien reçu, le mec il l'a reçu. Déjà, ça change les rapports. C'est tout simple et ça change les rapports. Non, je trouve ça plus simple. Je sais pas pourquoi. Ou alors allez-y comme on va. C'est possible. D'accord. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce qu'on peut avoir une date d'album, quelque chose? Une Sur date? une échéance? Non, une date non. Voilà. Non, une date non, parce que c'est subordonné aux moyens financiers, tout ça. Ouais. Là, avec JB, on a commencé à maqueter. On veut maqueter live en studio. On va voir ce que ça donne, si on a la MIAC, de pouvoir enregistrer éventuellement une MIAC live en studio. Donc on a fait ça, on a fait une première captation. On va en faire d'autres, là on voudrait capter une vingtaine de morceaux pour regarder ce qui sera bon pour l'album. Et après, seulement, après avoir rentré un peu de pognon, je dirais, on va s'occuper de voir les studios, du convenir. D'accord. Voilà. Donc, je vais laisser un peu la parole. Puis maintenant il a le temps, il est à la retraite. Donc pour chercher Ça la va date, bien, il a bien. personne. Oui, quand même. C'est cool. D'accord. Je pense quand même qu'il y a Ouais, c'est plus d'endroits pour jouer. Alors je sais pas ce qui me donne ça comme impression, si c'est seulement le fait de les avoir plus facilement au bout du fil ou en contact, mais c'est un peu plus sympa qu'il y a quelques temps. C'est vraiment amusant, quoi. Et le fait de jouer, bon, il est toujours lié au fait de rechercher les dates, ça c'est clair net. Si tu te rappelles de France, tu joueras dans ta cave, tu ne vois rien, ça c'est clair net. Et je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc, ça donne envie de continuer, quoi. Vraiment envie de continuer. Après, comme je l'ai dit par rapport à l'année dernière, c'est que du travail. Peut-être qu'on en gardera la moitié, peut-être qu'on en gardera un deux tiers. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On est dans une phase de travail où ça reste de la mise à plat, toute basique, pour savoir ce que ça nous donne dans les oreilles, pas quand on joue, ce que ça nous donne en retour. Ça c'est important aussi, parce que tu peux te faire plaisir sur scène, et que ce soit pas vraiment si bien que ça. Tu es obligé d'écouter tout le temps ce que tu fais. Il n'y a rien de plus alternatif d'écouter tes morceaux. En fait. Si ça te fait vraiment chier, attention. Si ça passe, on va essayer quoi. Il y a aussi le fait qu'on travaille quand même, on a 2 répètes par semaine de 3 heures, donc ça fait quand même 6 heures de répètes par semaine. On se parle tout le temps entre nous, on bosse le chant à la maison, on a aussi un gros travail personnel ensemble et puis on se connaît bien. Enfin, tout est bien quoi, en fait. Là, on est tous bien, on est tous de bonne humeur, on est pressé de jouer ce soir par exemple. Et voilà, il y a un truc qui se crée et je pense que ça va être positif pour nous pour l'avant et puis pour tout le monde à l'avenir. J'espère que tout le monde prenne aussi, comme moi personnellement, je l'aime. Et puis voilà, puis c'est pas du mauvais travail parce que nous on sort d'une journée de boulot, on s'en répète à 30-40 minutes, à 3 heures, entier, 22 heures. Après, on fait les coups, après le lendemain c'est la même chose, mais c'est pas fatigant parce que ça nous plaît. Et c'est ça aussi que Olivier nous a. Ça nous dit que ça nous a fait ça nous fait kiffer. Notre musique, on nous fait kiffer. Et du coup, on travaille. Il n'y a aucune tension. C'est
Ça leur fait du bien. La pauvreté. Ouais, je voudrais compléter ce que disait Manu à l'instant. C'était intéressant, je trouve. Parce que t'as... Si, mais toi aussi. Non, mais c'est pas le propos, c'est pas le propos. Il y a pas de nom qui me viennent à l'esprit, mais il y a des groupes sur disque que je peux pas supporter plus de 3 minutes, quoi. Par contre, à voir sur scène, ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Je trouve ça assez étrange. Et puis l'inverse c'est vrai, t'as des groupes qui vont être plus dans une musique alambiquée, une musique plus compliquée, plus complexe, que tu vas aimer écouter chez toi, capter tout ce qu'ils ont enregistré et tout ça. Et puis sur scène, bon, pour avoir vu des trucs sur le net et tout, tu dis bon, il y a pas d'énergie, la musique elle est un peu plus psyché, ce genre de choses. C'est bizarre. Et puis t'as des groupes qui arrivent à faire, à avoir les deux avantages, quoi. Alors le plus triste c'est pour les groupes qui ont les deux inconvénients. Ça chiant sur scène et sur disque. Ça existe aussi sans doute. Faut qu'ils aillent dans une autre maison Proximum faire l'atelier poterie et macramé. Faut qu'ils posent l'ampli là. Ouais. Bon bah ça marche. Bah, merci garçon. Bah, merci à vous tous. Hein.